Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil de la Ville de McMasterville. Donc, nous sommes le 18 mars 2024. Il est présentement 19h04. Alors, avant d'ouvrir officiellement la séance, j'aimerais y aller avec quelques points d'information. Alors, concernant différents événements à venir au cours du mois de mars prochain, il y a la conférence Autrement. La Ville est heureuse de vous inviter à participer gratuitement à sa journée de conférence Autrement avec le COVABAR et le CIO pour la Journée mondiale de l'eau le samedi 23 mars. De 10h à 11h, l'équipe du CIO, motivée par la mission de promouvoir la protection et l'utilisation responsable de l'eau, partagera son expertise à travers cette conférence captivante sur la consommation durable de l'eau. De 13h à 14h, le COVABAR vous propose une présentation sur le thème de l'eau et sur l'eau du bassin versant. De plus, en participant à cette journée, les personnes qui résident à McMasterville recevront gratuitement une trousse de produits pour économiser l'eau. Les conférences auront lieu à la salle communautaire de l'Hôtel de Ville au 255 boulevard Constable. Réservez votre place dès maintenant sur notre plateforme d'inscription en ligne. Conte thématique de Pâques, le samedi 30 mars, les enfants sont invités à participer au conte de Pâques qui sera suivi d'un bricolage thématique et d'une chasse au coco. L'activité aura lieu de 9h30 à 10h30. Il faut réserver, encore une fois, votre place sur la plateforme Kidigo. Période d'inscription pour les activités du printemps. Dès mercredi, le 3 avril à 9h, auront lieu les inscriptions en ligne pour les activités récréatives et sportives du printemps. La programmation complète est disponible sur le site Internet de la Ville. Plusieurs activités sont au programme. Cahier d'information pour le camp de jour. Les services récréatifs désirent vous informer que le cahier d'information pour le camp de jour estival est maintenant disponible dans la section camp de jour du site Internet. Les inscriptions débuteront mercredi le 17 avril prochain dès 9h. N'attendez pas car les places se comblent très rapidement. Programme Un nouvel enfant, un arbre. Les nouveaux parents ont jusqu'au 21 avril afin de remplir le formulaire et de fournir les documents demandés afin de recevoir gratuitement leur nouvel arbre. Pour être éligible, l'enfant doit être né ou adopté entre le 22 avril 2023 et le 21 avril 2024. Pour toutes les informations, je vous invite à consulter le site web de la municipalité. Atelier conférence, venez découvrir l'univers de Jean-François Laliberté, auteur du manga québécois Les élus Elgin, le mercredi 24 avril de 19h à 21h15. Dans cet atelier conférence donné par Jean-François, vous aurez la chance d'approfondir votre culture du manga de manière générale et d'en apprendre davantage sur la démarche artistique de l'auteur. L'inscription en ligne est obligatoire pour participer à l'activité. Faites vite car il y a seulement 30 places de disponibles. Cette activité conférence est gratuite pour les personnes qui résident à McMasterville et au coût de 5 $ pour les personnes non résidentes. Fête du voisinage. À l'occasion de la 18e édition de la Fête du voisinage, la Ville de McMasterville vous invite à soumettre votre idée de fête citoyenne. L'événement se déroule le samedi 1er juin prochain. Réunissez votre voisinage autour d'un 5 à 7, un barbecue, un buffet à partager ou toute autre idée qui permettrait de susciter d'agréables rencontres et de développer les liens avec ces personnes qui habitent à 2 pas de chez vous. Inscrivez dès maintenant votre événement à l'aide du formulaire disponible dans la section événements du site web de la Ville. Donc, prochaine séance du conseil municipal. La prochaine séance est prévue le lundi 8 avril prochain. Comme à l'habitude, il est possible de nous faire parvenir vos questions à l'avance en utilisant le formulaire prévu à cet effet sur notre site Internet sous la rubrique « Séances du conseil ». Il est également possible de revoir l'enregistrement de nos séances sur la chaîne YouTube de la Ville de McMasterville. Alors voilà pour les quelques points d'information concernant les affaires de la municipalité. Alors, si vous êtes en accord avec l'adoption de l'ordre du jour, mais il y a 2 petites modifications. Le point 4.3 qui concerne l'état des ventes pour non-paiement de taxes est retiré et le point 8.2
qui concernait l'autorisation fin de période d'essai pour un préposé aux espaces publics est également retiré. Donc, je prendrai une proposition pour l'adoption de cet ordre du jour amendé, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et c'est appuyé par Mme Sincan. Ça nous amène à notre première période de questions. Je débuterai par les questions qui nous ont été soumises en ligne. Maître Bédard. Oui. La première question, deux questions provenant de M. Jean-Patrick Lebeu. La première question, c'est un bloc là, pour le comité Nordvolt. Quel est le mandat du comité consultatif des citoyens Nordvolt? Qui fait partie de ce comité? Comment et où, quand seront informés les citoyens sur les activités du dit comité? Ça, c'est le premier bloc. Alors, en ce qui a trait au mandat du comité, en fait, il s'agit d'un comité qui sert à relayer les préoccupations citoyennes en lien avec l'arrivée de Nordvolt au sein de notre communauté. On voulait aller chercher le pouls des citoyens au-delà des membres du conseil municipal. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a mis en place ce comité. Donc, entendre les préoccupations citoyennes et également s'assurer qu'il y ait un lien entre des gens de la communauté et l'entreprise et que ces préoccupations-là soient relayées directement à Nordvolt. On veut également savoir de quelle façon, au fil de la construction de l'usine, l'expérience est vécue dans la communauté afin de pouvoir s'ajuster et faire part des inquiétudes, s'il y en a, directement à l'entreprise. Donc, essentiellement, c'est le rôle qui est dévolu au comité. Maintenant, à savoir qui sont les membres, comme je l'ai mentionné lors de la dernière séance du Conseil, dans mon mot d'introduction, ce comité-là a suscité beaucoup d'intérêt de la part des citoyens. Initialement, nous voulions avoir un comité composé de 5 ou 6 citoyens. Finalement, nous avons élargi à 12 citoyens, étant donné que nous avons reçu 58 demandes pour participer au comité. Alors, il y a des choix difficiles qui ont dû être faits pour sélectionner les membres. Il y avait de très intéressantes candidatures. Malheureusement, on a dû en mettre de côté. Donc, les 12 personnes qui ont été sélectionnées l'ont été sur la base de différentes expériences professionnelles, de leur lieu de résidence dans la municipalité, donc selon différents facteurs afin qu'il y ait une représentativité là, de ce qu'est notre population à McMasterville. Maintenant, pour se tenir informé des travaux du comité, aujourd'hui même, le premier compte-rendu de réunion, celle du mois de décembre dernier, a été déposé sur le site Web de la municipalité. Donc, il est possible d'en prendre connaissance dès maintenant. Et au fur et à mesure où il y aura des réunions de ce comité, les comptes rendus seront rendus publics de cette façon-là. Il y a eu une deuxième réunion au mois de février dernier, si je ne m'abuse. Évidemment, avant de rendre public le compte rendu, nous allons attendre la prochaine réunion pour que le compte rendu soit entériné par les membres. Et ensuite de ça, on va le rendre public. Son deuxième bloc de questions, c'est avec l'arrivée de Nordvolt et de ses employés, une forte pression sur l'accessibilité des loyers et des maisons sera ressentie. Actuellement, les loyers à McMasterville sont parmi les moins chers de la région. Est-ce que la municipalité a prévu un plan afin de réduire la pression sur les coûts du logement et ainsi permettre aux citoyens actuels de rester à McMasterville? Quels sont vos plans à court terme et vos actions concrètes? Bon, alors, la crise du logement, effectivement, on la vit à McMasterville avec un taux d'inoccupation des logements qui est extrêmement bas. Elle se vit plus largement dans la région, voire même un peu partout au Québec. Donc, on n'échappe pas à cette réalité-là. Maintenant, ce qui est fait comme action de la part du conseil municipal de McMasterville pour tenter de pallier à cette crise-là, bien, dans un premier temps, vous savez que nous travaillons depuis plusieurs mois à l'élaboration d'un projet particulier d'urbanisme pour le secteur du vieux McMaster, le secteur villageois de McMasterville, où on va revoir la densification de certaines zones dans le but d'accueillir davantage de logements. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, on a d'autres projets qui s'en viennent à McMasterville. Je parle de projets de construction domiciliaire où de plus en plus
On va exiger qu'il y ait une partie des logements qui soit réservés pour des loyers dits abordables. Donc, ça fait partie des actions que pose le conseil municipal pour tenter là, de rendre disponibles les logements pour nos citoyens. Mais on est très conscient que la question du logement fait partie des enjeux avec l'arrivée de Nordvolt, puis on y travaille. L'autre aspect concerne des demandes auprès du gouvernement du Québec. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler à quelques reprises ici. Donc, on veut utiliser une partie du stationnement de la gare à McMasterville pour pouvoir construire des logements. Donc, une partie qui sera réservée également en termes de logements abordables, de logements sociaux. C'est un projet de longue haleine. On attend un changement de la loi là, pour pouvoir éventuellement avoir de la construction sur ce terrain-là. Donc, c'est la loi constitutive là, de nos sociétés de transport là, qui fait en sorte qu'il y a un blocage à ce moment-ci. Mais on est toujours en représentation auprès du gouvernement et auprès de notre député pour que ce dossier-là débloque éventuellement. Et cette demande-là, elle est faite aussi par d'autres villes qui disposent d'un tel stationnement sur leur territoire. Donc, on a bon espoir qu'éventuellement, on aura un déblocage de ce côté-là. La prochaine question nous provient de M. Louis-Alexis Laperle. J'aimerais savoir s'il est possible de proposer, discuter d'une diminution de la limite de vitesse touchant la zone 70 km/h à partir de l'intersection Yvon-Lheureux et de la route 116 afin de faire passer celle-ci à 50 km/h. Merci pour la question, M. Laperle. En fait, la Ville, dans ce dossier-là également, est en représentation auprès du ministère des Transports depuis plusieurs années afin de faire abaisser la limite de vitesse, non pas à Yvon-Lheureux, mais je pense qu'on confond ici peut-être avec la montée des 30 là, qui se trouve à Saint-Basile-le-Grand. Mais je vous dirais à partir de W. McMaster, qui est une zone actuellement à 90 km/h. Il y a déjà des demandes qui ont été faites pour que cette limite-là soit abaissée à 70 km/h. Par contre, on a essuyé des refus à ce moment-ci de la part du ministère des Transports, alléguant que, étant donné qu'il s'agit d'un secteur qui est peu urbanisé, la configuration de la route permet une limite de vitesse à 90 km/h. Donc, nos demandes n'ont pas été accueillies à cet égard-là, malheureusement. Mais c'est sûr qu'on va poursuivre à taper sur ce clou-là dans les prochains mois. 3 questions nous proviennent de Mme Jacinthe Béliveau. La première, qu'en est-il de la protection des arbres sur le projet actuellement en construction sur le boulevard Constable? Leurs fameuses roulottes de chantier qui empiètent dans la protection de ceux-ci, les tas de remblais, etc., ne devraient-ils pas être protégés? Effectivement, Mme Béliveau, pour le projet là, qui se retrouve à l'angle du boulevard Constable et de la rue W. McMaster, il y a des permis d'abattage d'arbres qui ont été émis ou qui vont être émis là, afin que le promoteur puisse effectuer son projet. D'autres arbres devront être conservés. Par contre, on va aller faire la vérification là, pour s'assurer que tout est dans l'ordre, là. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura effectivement des arbres qui seront abattus, mais qu'au final, lorsque ce projet-là sera complété, il y aura 2 fois plus d'arbres qu'il y en a actuellement sur le site. Puis c'est certain qu'on a pris aussi en considération les critères de préservation de l'intimité du voisinage là, pour la localisation des arbres qui seront éventuellement plantés. Est-ce que le Parc des élus pourrait avoir une piste à rouleaux, mieux connue sur Pump Track, pour les adolescents du quartier? En fait, la municipalité va travailler au cours de la prochaine année au développement d'un plan directeur de nos parcs et on retient cette proposition-là là, pour une éventuelle amélioration du parc des élus ou de tout autre parc dans la municipalité. On sait qu'avec l'arrivée de Nordvolt, on va se doter de moyens supplémentaires pour embellir nos espaces publics. Donc, on prend en considération cette proposition-là, Mme Béliveau. La troisième et dernière question. Pourquoi les coûts des activités des non-résidents ne sont pas élevés comme dans les autres villes? Parfois, c'est le double à Belleuil et Mont-Saint-Hilaire pour des activités similaires que l'on doit débourser durant l'année. C'est une excellente question, Mme Béliveau, et je vous expliquerai cela de la façon suivante. McMasterville, nous avons une population de 6 000 personnes et nous souhaitons, en tant que conseil municipal, offrir une variété d'activités à notre population.
Ce qu'on a connu dans le passé, c'est qu'on ouvrait des cours et malheureusement, on avait 2, 3, 4 citoyens qui s'inscrivaient, ce qui ne permettait pas la tenue de l'activité. Donc, afin de combler les groupes, on a décidé d'utiliser une stratégie, je vous dirais, financière différente de d'autres municipalités pour inviter les gens de d'autres villes à venir compléter nos groupes. Donc, on vient élargir le panier de services qu'on offre à nos citoyens. Donc, dans d'autres municipalités, je comprends qu'on va imposer une tarification différente pour les non-résidents, dans une optique différente, peut-être parce que, justement, on veut s'assurer de la priorité des résidents au détriment des non-résidents, mais il faut comprendre que notre contexte est différent à McMasterville. On le fait vraiment dans l'optique là, de pouvoir élargir autant que possible là, le panier de services qu'on offre à nos citoyens. Ça conclut les questions reçues. Très bien. Alors maintenant, peut-être y a-t-il des questions dans la salle. Si c'est le cas, je vous inviterai à vous avancer au micro et à vous présenter, s'il vous plaît. Sinon, il y aura une deuxième période de questions à la fin de cette assemblée. Donc, on fait ça comme ça. Alors, on poursuit avec notre ordre du jour. Ça nous amène à la proclamation de la Semaine de l'Action. Non, c'est pas vrai, j'ai sauté un point. À 1.3, il s'agit de l'approbation des procès-verbaux des séances du Conseil municipal tenues les 5 et 19 février dernier. Donc, les membres du Conseil, vous en avez pris connaissance. Si tout est conforme, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je propose. C'est proposé par M. Jean. Et je l'appuie. Et appuyé par M. Lavoie. À 1.4, proclamation de la Semaine de l'Action bénévole du 14 au 20 avril 2024. Il est résolu que le Conseil municipal proclame la semaine du 14 au 20 avril 2024, Semaine de l'Action bénévole, afin de souligner l'implication des nombreux bénévoles McMastervillois, McMastervilloises œuvrant sur le territoire de la ville et leur contribution significative à l'amélioration de la qualité de vie de notre communauté. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. Puis, bien, au nom du Conseil, je tiens à remercier l'ensemble des gens qui se dévouent pour notre communauté de manière bénévole. Votre apport est très important pour la qualité de vie de notre monde. Donc, à 2.1, il s'agit de l'autorisation pour le dépôt d'une demande de subvention pour l'électrification des parcs de véhicules municipaux dans le cadre du Fonds municipal vert. Considérant que la Ville de McMasterville a adopté sa planification stratégique 2022-2027, considérant que la Ville souhaite diminuer l'impact de son parc de véhicules sur ses émissions de gaz à effet de serre, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le Conseil municipal autorise le dépôt d'une demande de financement au Fonds municipal vert dans le cadre du programme électrification des parcs de véhicules municipaux de la Fédération canadienne des municipalités, que M. Vincent Raymond, directeur de projet et adjoint à la direction générale, ou en son absence le directeur général, soit et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. À 2.2, autorisation pour une contribution financière annuelle auprès de la Société d'histoire et de généalogie Belleuil-Mont-Saint-Hilaire. Considérant que depuis sa création en 1971, cet organisme poursuit sa mission afin de connaître et de faire connaître l'histoire et ainsi préserver la mémoire collective régionale, il est résolu que le Conseil municipal autorise le versement d'un montant de 500 $ à titre de contribution financière annuelle pour l'année 2024 à la Société d'histoire de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire afin que cet organisme poursuive sa mission. Je propose. C'est proposé par M. Jean Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. Au point suivant, il s'agit de l'autorisation pour une contribution financière, cette fois-ci pour la troupe du Théâtre des Deux Rives de Belleuil. Considérant que la mission de cet organisme est de développer et de promouvoir la culture théâtrale dans la région, il est résolu que le Conseil municipal entérine le versement d'une contribution financière d'une somme de 100 $ à la troupe du Théâtre des Deux Rives dans le cadre de leur campagne de financement pour la saison 2023-2024. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan, Et j'appuie. appuyé par M. Jean. À 2.4, autorisation pour une contribution financière auprès de la Fondation L'Intermède. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long,
que le conseil municipal autorise le versement d'une contribution financière d'une somme de 500 $ à la Fondation L'Intermède afin d'amasser des fonds pour soutenir financièrement à la maison de répit L'Intermède qui offre des soins adaptés aux familles ainsi qu'aux personnes vivant avec des conditions de santé particulières. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 2.5, autorisation pour une contribution financière, cette fois-ci pour l'AVRDI. Considérant que cet organisme œuvre auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle et ou un trouble du spectre de l'autisme âgées de 21 ans et plus, en leur offrant la chance de continuer à progresser, à s'épanouir et à participer à la vie sociale par le biais de programmes d'activités de jour, de projets d'implication sociale et de loisirs socio-culturels et sportifs. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est resté au long, que le conseil municipal autorise le versement d'une somme de 400 $ à titre de contribution financière à l'Association de la vallée du Richelieu pour la déficience intellectuelle et le trouble du spectre de l'autisme. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. À 2.6, adoption du programme d'aide pour l'acquisition d'un appareil de traitement d'eau. Considérant que selon la loi sur les compétences municipales, la Ville est responsable de l'alimentation en eau sur son territoire, considérant les particularités des problématiques récurrentes au niveau des éléments présents dans l'eau tels que des sédiments, des contaminants ou des particules fines se trouvant dans le réseau public d'eau potable dans quelques résidences du territoire de la Ville. Considérant qu'il y a lieu d'adopter un programme d'aide pour l'acquisition d'appareils de traitement d'eau, il est résolu que le conseil municipal adopte le programme d'aide pour l'acquisition d'un appareil de traitement de l'eau. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. Donc, ce programme est mis en place là, à titre de mesure, je dirais, palliative, là, étant donné l'état de désuétude de certaines infrastructures municipales. Donc, dans l'attente d'une réfection complète de ces infrastructures, il s'agit d'une solution dans l'intervalle. À 3.1, il s'agit d'une autorisation pour l'adhésion auprès du réseau environnement. Considérant que le réseau environnement a pour mission la communication des solutions environnementales et de favoriser la protection de l'environnement, il est résolu que le conseil municipal autorise l'adhésion au réseau environnement pour l'année 2024, et ce pour un montant de 320 $ plus les taxes applicables. Je vais le proposer. Proposé par Mme Sincan, Et je l'appuie. appuyé par M. Lavoie. À 3.2, autorisation pour l'adhésion auprès du Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines. Considérant que le Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines, CERIU, donne accès à 1500 publications techniques et des présentations vidéo, ainsi que de nombreuses formations à des prix réduits, il est résolu que le conseil municipal autorise le versement d'une somme de 592 plus taxes applicables afin de procéder à l'adhésion de la Ville au CERIU pour l'année 2024. Je propose. C'est proposé par M. Jean Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 3.3, autorisation pour le renouvellement de l'adhésion auprès du Conseil régional de l'environnement de la Montérégie. Considérant que le Conseil régional de l'environnement de la Montérégie, CREM, a pour mission de soutenir le développement durable et de favoriser la protection de l'environnement en Montérégie, il est résolu que le conseil municipal autorise le versement d'une somme de 100 $ afin de procéder au renouvellement de l'adhésion de la Ville au CREM pour l'année 2024-2025. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon, Et je l'appuie. appuyé par Mme Sincan. À 3.4, autorisation pour le renouvellement de l'abonnement au réseau d'information municipale. Considérant l'importance d'avoir accès à de l'information ainsi qu'à des outils de référence en lien avec le monde municipal, il est résolu que le conseil municipal autorise le renouvellement de l'abonnement au réseau d'information municipale pour l'année 2024, et ce pour un montant de 660 $ plus les taxes applicables. Et je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. À 3.5, nomination des membres et d'un substitut au comité de démolition. Considérant le règlement numéro 428-00-2022 relatif à la démolition d'immeubles, considérant qu'en vertu de ce règlement, le comité de démolition doit être composé de 3 membres du conseil municipal et d'un substitut, considérant que le mandat de ces membres et du substitut est d'1 an et arrive à échéance le 4 avril 2024,
Il est résolu que M. Martin Dulac, maire, et messieurs les conseillers Jean-Guy Lévesque et Frédéric Lavoie soient et sont nommés à titre de membres du comité de démolition ayant droit de vote, que Mme Tania Sincan, conseillère, soit et est nommée à titre de membre substitut du comité de démolition, que le conseil municipal désigne M. Martin Dulac, maire, à titre de président lors des séances du comité de démolition, que ces nominations soient d'une durée d'1 an et effectives à compter du 5 avril 2024, le tout conformément au règlement numéro 428-00-2022 relatif à la démolition d'immeubles. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. À 3.6, autorisation de signature pour une demande de modification du calendrier de conservation des documents. Considérant qu'en vertu de la loi sur les archives, tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ses documents. Considérant qu'en vertu de l'article 8 de cette loi, tout organisme public visé au paragraphe 4 à 7 de l'annexe doit, conformément au règlement, soumettre à l'approbation de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec son calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente. Il est résolu que le conseil municipal autorise la directrice des services juridiques et greffières ou, en son absence, le directeur général à signer le calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente et à soumettre ce calendrier ou cette modification à l'approbation de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour et au nom de la ville de McMasterville. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie, Et j'appuie. appuyé par M. Jean. 3.7, autorisation pour l'adoption du rapport annuel d'activité de l'ancêtre du schéma de couverture de risque de la MRCVR. Considérant que le schéma de couverture de risque en matière incendie révisé de la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu est toujours en vigueur pour une année transitoire supplémentaire, considérant que l'ANCET correspond à la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, considérant qu'en vertu de la loi sur la sécurité, il prévoit que toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de l'application de mesures prévues à un schéma de couverture de risque doit adopter par résolution et transmettre au ministre dans les 3 mois de la fin de leur année financière un rapport d'activité pour l'exercice précédent. Il est résolu que le conseil municipal adopte le rapport d'activité annuel de l'ANCET 2023 du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie de la MRCVR pour la partie de la ville de McMasterville et transmettre une copie de la présente résolution à la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu et au coordonnateur régional en sécurité incendie de la MRCVR. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. À 4.1, il s'agit de l'acceptation des comptes à payer et des déboursés. Il est résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements portant le numéro STF 2024-05 en date du 18 mars 2024 au montant de 801 071,91 $ et autorise l'émission des paiements. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie, Et j'appuie. appuyé par M. Jean. 4.2, acceptation du dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations. Il est résolu que le conseil municipal accepte le dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations de l'excédent de fonctionnement affecté comptabilisé durant la période du 1er janvier au 6 mars 2024 portant le numéro STF-2024-09. Je propose. Proposé par M. Jean, Et je l'appuie. appuyé par M. Lavoie. 4.3, le point est retiré. Ça nous amène à 5.1, qui est un avis de motion. Avis de motion par la présente. Jean-Guy Lévesque, par la présente, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 402-23-2024, amendant le règlement 402-00-2013 sur la tarification des services municipaux afin de modifier le tarif pour la location de la gare municipale par les non-résidents et ajouter un tarif pour les frais bancaires associés au transfert de fonds internationaux. Présente et dépose le dit projet du règlement numéro 402-23-2024. Merci beaucoup, M. Lévesque. Donc, vous avez compris l'intérêt pour le conseil municipal là, de rendre plus vivante le bâtiment de la gare là, qui est actuellement très peu utilisé
Donc, on souhaite l'offrir pour la location pour différents événements. À 5.2, il s'agit d'un autre avis de motion. Je, par la présente, donne un avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 281-09-2024, concernant la division du territoire municipal en 6 districts électoraux et remplaçant le règlement numéro 281-08-2008. Merci beaucoup, M. Lavoie. Ça nous amène à 6.1, qui est l'adoption d'un règlement modifiant le règlement concernant la délégation au secrétaire trésorier du pouvoir d'accorder le contrat de financement à la personne à qui il y a droit afin de transférer le pouvoir au trésorier. Considérant qu'un avis de changement de nom et de régime a été publié dans la Gazette officielle du Québec le 5 août 2023, considérant que le règlement numéro 403-01-2024 a pour but de remplacer le nom municipalité par ville dans le règlement numéro 403-00-2013 et de transférer le pouvoir de secrétaire trésorier, d'accorder les contrats de financement à la personne qui a droit conformément aux dispositions du Code municipal du Québec, au trésorier conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes, considérant qu'un avis de motion ainsi que la présentation du projet de règlement a été régulièrement donné par moi, Magali Taillon, conseillère, à la séance ordinaire tenue le 5 février 2024, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que soit et ait adopté le règlement numéro 403-01-2024, modifiant le règlement numéro 403-00-2013 concernant la délégation au secrétaire trésorier du pouvoir d'accorder le contrat de financement à la personne qui y a droit afin de transférer le pouvoir au trésorier. Et je le propose, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Taillon. Je vais l'appuyer. C'est appuyé par M. Lavoie. À 6.2, il s'agit d'un autre projet de règlement, cette fois-ci concernant la division du territoire municipal en vue des prochaines élections. Exactement. Donc, considérant que l'article 9 de la Loi des élections et les référendums dans les municipalités fixe le nombre de districts électoraux à au moins 6 et au plus 8 pour les municipalités de moins de 20 000 habitants, considérant que la Ville s'est assujettie volontairement à la division du territoire en districts électoraux aux fins d'une élection générale et qu'elle demeure tenue de le faire aux fins de toutes les élections générales subséquentes, considérant que le Conseil municipal juge opportun et nécessaire de procéder à la division du territoire municipal en 6 districts électoraux, de façon à se conformer aux exigences de l'article 12 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, spécifiant que chaque district électoral doit être délimité de façon à ce que le nombre d'électeurs dans ce district ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 15 % ou de 25 % selon le cas, au quotient obtenu en divisant le nombre total d'électeurs dans la municipalité par le nombre de districts, à moins d'approbation de la Commission de la représentation. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné par moi, Frédéric Lavoie, conseiller, à la séance d'aujourd'hui, ordinaire tenue le 18 mars 2024, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que soit et ait adopté le projet de règlement numéro 281-09-2024 concernant la division du territoire municipal en 6 districts électoraux et en remplaçant le règlement numéro 281-08-2008. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. C'est proposé par M. Lavoie et appuyé par Mme Taillon. Merci beaucoup. À 6.3, il s'agit d'une autorisation pour la modification d'un règlement autorisant l'exécution des travaux de sécurisation des déplacements actifs sur le boulevard Constable, ainsi que tout autre travaux municipaux connexes, incluant les honoraires professionnels et décrétant un emprunt de 2 415 000 afin de modifier le montant de la dépense autorisée pour les fins du présent règlement. Considérant qu'il est nécessaire d'amender le règlement numéro 443-00-2024 afin de modifier le montant de la dépense autorisée pour les fins du présent règlement et de remplacer l'annexe A. Considérant que la Ville de McMasterville a décrété par le biais du règlement numéro 443-00-2024 une dépense de 2 465 000 $ et un emprunt de 2 415 000 $ pour l'exécution des travaux de sécurisation des déplacements actifs sur le boulevard Constable, ainsi que tout autre travaux municipaux connexes incluant les honoraires professionnels. Il est résolu que l'article 1 du règlement numéro 443-00-2024 est remplacé par le suivant. Le Conseil municipal de la Ville de McMasterville est autorisé à exécuter ou faire exécuter des travaux de sécurisation des déplacements actifs sur le boulevard Constable, ainsi que tout autre travaux connexes tels qu'il apparaît à l'estimation détaillée des coûts des travaux et des honoraires professionnels préparés par Mme France Deshôtels CPA,
daté du 12 mars 2024, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, ainsi que selon l'estimation détaillée des coûts des travaux portant le numéro de projet 4941 4TT est daté du 25 janvier 2024, préparé par M. Étienne Rioux-Ouellet, ingénieur de la firme Tetra Tech, lesquels documents font partie intégrante de la du présent règlement comme annexe A et B. Que l'article 2 du règlement numéro 443-00-2024 est remplacé par le suivant. Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme de 2 415 000 $ pour les fins du présent règlement. Que l'annexe A du règlement numéro 443-00-2024, daté du 1er février 2024, est remplacée par l'annexe A1, datée du 12 mars 2024, qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon, Et je l'appuie. appuyé par Mme Sincan. À 7.1, il s'agit du dépôt du projet de procès-verbal de la séance extraordinaire du Comité consultatif d'urbanisme agissant à titre de conseil local du patrimoine, séance tenue le 19 février 2024. Donc, les membres du conseil en ont pris connaissance. Et à 7.2, il s'agit du dépôt du projet de procès-verbal de la séance du comité de démolition tenue le 26 février 2024. À 8.1, il s'agit de l'acceptation du dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels, temporaires ou remplaçants. Il est résolu d'accepter le dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels, temporaires ou remplaçants portant le numéro STF-2024-10. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan, Et je l'appuie. appuyé par M. Lavoie. L'item 8.2 a été retiré. Ça nous amène à 8.3, autorisation, ouverture de poste et embauche au poste de conseillère à la direction générale. Considérant l'implantation de l'entreprise Batterie Nordvolt Nord-Amérique sur un terrain situé en partie à McMasterville, considérant que la ville de McMasterville souhaite créer un poste temporaire pour un projet spécifique de conseiller-conseillère afin d'assurer un soutien administratif et technique au directeur général, il est résolu que le conseil municipal autorise l'ouverture du poste temporaire de conseiller-conseillère à la direction générale pour un projet spécifique d'une durée d'1 an, que Maître Adriane Ouellet soit embauchée à titre de conseillère à la direction générale pour une période d'1 an, aux conditions prévues pour le personnel temporaire, au taux à être déterminé au terme d'une lettre d'entente à intervenir entre le syndicat des employés municipaux de McMasterville et la Ville, le tout conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus d'embauche en vigueur. Que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté d'un montant maximal de 77 000 $ équivalent au coût du projet spécifique. Que le directeur général soit et est autorisé à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Sincan. À 8.4, autorisation pour une dispense de l'obligation de souscrire au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal autorise la dispense de l'obligation de souscrire au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec à Maître Marie-Josée Bédard, employé numéro 15-0125. Que le conseil municipal autorise la Ville de McMasterville à se porter garante, à prendre fait et cause et à répondre financièrement de toute faute commise par cette dernière dans l'exercice de sa fonction. Que la présente résolution soit transmise à l'assureur de la Ville ainsi qu'à la Maison du Barreau. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. Donc, cette dispense est rendue possible puisque la municipalité dispose déjà d'une assurance à cet effet. Et ça nous amène au point 8.5, qui est une autre dispense à l'obligation de souscrire au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si resté au long, que le conseil municipal autorise la dispense de l'obligation de souscrire au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec à Maître Andréane Ouellette, que le conseil municipal autorise la Ville de McMasterville à se porter garante, à prendre fait et cause et à répondre financièrement de toute faute commise par Maître Ouellette dans l'exercice de sa fonction, que la présente résolution soit transmise à l'assureur de la Ville ainsi qu'à la Maison du Barreau. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Sincan. À 8.6, autorisation pour l'ouverture de poste, un poste permanent à temps plein de secrétaire accueil
services récréatifs et culturels. Considérant que le poste de secrétaire à l'accueil des services récréatifs et culturels deviendra vacant et qu'il est nécessaire de combler ce poste, il est résolu que le conseil municipal entérine l'ouverture du poste permanent à temps plein de secrétaire à l'accueil des services récréatifs et culturels, qu'un comité de sélection soit formé et composé du directeur de ce service ainsi que toute autre personne désignée par la direction générale afin de procéder aux entrevues des personnes sélectionnées, d'autoriser le directeur général à négocier et procéder à l'embauche de la personne sélectionnée aux taux et conditions prévus à la convention collective en vigueur, le tout conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus d'embauche en vigueur, que le conseil municipal autorise le directeur général à combler le poste de façon temporaire au besoin, et ce, dans le respect du processus d'embauche, que le directeur général ou, en son absence, le directeur des services récréatifs ou culturels soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan, Et j'appuie. appuyé par M. Jean. À 9.1, il s'agit d'une autorisation pour provision pour imprévu dans le cadre des travaux de réfection d'une partie des rues de Bretagne et Morin. Considérant la résolution numéro 2024-50 adoptée par le conseil municipal à la séance extraordinaire tenue le 19 février 2024 pour l'octroi d'un contrat pour des travaux de réfection d'une partie des rues Morin et Bretagne. Considérant que lors de la réalisation de ce contrat, des dépenses non prévues au bordereau de soumission pourraient être requises, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est resté au long, que le conseil municipal autorise une provision pour des travaux imprévus d'un montant maximal de 142 000 $ plus les taxes applicables dans le cadre de la réalisation des travaux de réfection d'une partie des rues Morin et de Bretagne, et ce conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement 436-00-2024, que toutes les dépenses pour les travaux imprévus doivent préalablement être approuvées selon le processus de gestion contractuelle avant d'être engagées. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. J'en profite pour vous mentionner que le début des travaux est prévu pour le 8 avril prochain, si je ne m'abuse. Donc, l'ensemble des citoyens concernés sera informé par lettre au cours des prochains jours. À 9.1, autorisation octroi de contrat service professionnel d'ingénierie, toujours dans le cadre des travaux de réfection d'une partie des rues de Bretagne et Morin. Considérant que la Ville souhaite effectuer des travaux de réfection d'une partie des rues de Bretagne et Morin, considérant la résolution numéro 2022-400 adoptée à la séance ordinaire tenue le 5 décembre 2022, octroyant le mandat pour les services professionnels d'ingénierie pour la réalisation des plans et devis concernant les travaux de réfection d'une partie des rues de Bretagne et Morin aux soumissionnaires conformes ayant obtenu le plus haut pointage, soit à la firme Tetra Tech, pour un montant total approximatif de 45 500 $ plus les taxes applicables. Considérant que cette même résolution prévoyait que la Ville octroierait à Tetra Tech la surveillance des travaux ultérieurement, soit au moment de l'octroi du contrat pour la réalisation des travaux de réfection d'une partie des rues de Bretagne et Morin, le tout pour un montant total approximatif de 58 225 plus taxes applicables. Considérant la résolution 2024-50 adoptée à la séance extraordinaire du 19 février 2024, octroyant le contrat pour la réalisation des travaux de réfection de ces deux rues, considérant que les activités professionnelles non planifiées dans le cadre du mandat initial sont requises pour la réalisation complète du projet et qu'un ajustement de prix au montant de 17 468 $ plus les taxes applicables est nécessaire. Considérant qu'il y a lieu d'octroyer le mandat pour la surveillance des travaux susmentionnés, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est resté au long, que le conseil municipal octroie le mandat pour les services professionnels d'ingénierie pour la surveillance des travaux susmentionnés aux soumissionnaires conformes ayant eu le plus haut pointage, soit la firme Tetra Tech, pour un montant total de 58 225 $ plus les taxes applicables, le tout conformément aux documents contractuels et conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt numéro 436-00-2024. Que le conseil municipal autorise l'avenant d'ingénierie numéro 3, daté du 14 février 2024, de la firme Tetra Tech, dans le cadre du mandat pour la surveillance des travaux de réfection d'une partie de la rue de Bretagne et Morin, au montant de 17 468 $ plus les taxes applicables, conformément aux documents contractuels et conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement 436-00-2024. Que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire.
proposé par Mme Taillon, Et je l'appuie. appuyé par M. Lavoie. À 9.3, autorisation pour provision pour imprévu dans le cadre des services professionnels d'ingénierie pour les travaux de réfection des rues de Bretagne et Morin. Considérant le mandat pour la surveillance des travaux d'une partie des rues de Bretagne et Morin, considérant que lors de la réalisation de ce mandat, des dépenses non prévues au bordereau de soumission pourraient être requises, il est résolu que le conseil municipal autorise une provision pour des travaux imprévus d'un montant maximal de 7 500 $ plus les taxes applicables dans le cadre du mandat pour la surveillance des travaux de réfection d'une partie des rues de Morin et de Bretagne, et ce conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt numéro 436-00-2024, que toutes les dépenses pour les travaux imprévus doivent préalablement être approuvées selon le processus de gestion contractuelle avant d'être engagées. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 9.4, autorisation pour un octroi de contrat, cette fois pour des services professionnels d'ingénierie. Ça concerne les travaux de sécurisation des déplacements actifs sur le boulevard Constable. Considérant que la Ville souhaite effectuer des travaux pour la sécurisation des déplacements actifs sur le boulevard Constable, considérant la résolution numéro 2022-400 adoptée à la séance ordinaire du 5 décembre 2022, octroyant le mandat pour les services professionnels d'ingénierie pour la réalisation des plans et devis concernant les travaux de sécurisation des déplacements actifs sur le boulevard Constable aux soumissionnaires conformes ayant eu le plus haut pointage, soit la firme Tetra Tech, pour un montant total approximatif de 42 160 $ plus les taxes applicables. Considérant que cette même résolution prévoyait que la Ville octroierait la surveillance des travaux ultérieurement, soit au même moment que le contrat pour la réalisation des travaux de sécurisation des déplacements actifs, soit donné. Considérant la résolution 2024-40 adoptée à la séance du 5 février 2024, octroyant le contrat pour la réalisation des travaux pour la sécurisation des déplacements actifs sur le boulevard Constable. Considérant que des activités professionnelles non planifiées dans le cadre du mandat initial sont requises pour la réalisation du projet et qu'un ajustement de prix au montant de 32 499 plus taxes applicables est nécessaire. Considérant qu'il y a lieu d'octroyer le mandat pour la surveillance des travaux susmentionnés, il est résolu que le conseil municipal octroie le mandat pour les services professionnels d'ingénierie pour la surveillance des travaux de sécurisation des déplacements actifs sur le boulevard Constable à la firme Tetra Tech pour un montant total de 37 270 plus taxes applicables, le tout conformément aux documents contractuels et conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement numéro 443-00-2024. Que le conseil municipal autorise l'avenant d'ingénierie numéro 3 daté du 14 février 2024 dans le cadre du mandat pour la surveillance des travaux susmentionnés au montant de 32 499 plus taxes applicables, le tout conformément aux documents contractuels et conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt 443-00-2024. Que le conseil autorise le directeur des services techniques ou en son absence le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. Donc, pour les bénéfices des gens dans la salle, ces travaux consistent en l'installation d'intersections surélevées à différents endroits sur le boulevard Constable, ainsi qu'à la prolongation de la piste cyclable entre les rues Peter et W. McMaster, et ensuite en la construction d'une nouvelle piste cyclable en remplacement du corridor scolaire entre Constable et le parc des élus, donc qui empruntera W. McMaster en partie, et ensuite la rue Albert Gamble. Ces travaux auront lieu au courant de l'été pour éviter les conflits avec nos jeunes piétons. Ça nous amène à 9.5, autorisation pour provision pour imprévu dans le cadre de travaux de sécurisation des déplacements actifs, donc toujours le même dossier sur le boulevard Constable. Considérant le mandat pour la surveillance des travaux de sécurisation des déplacements actifs sur le boulevard Constable, considérant que lors de la réalisation de ce mandat, des dépenses non prévues au bordereau de soumission pourraient être requises, il est résolu que le conseil municipal autorise une provision pour des travaux imprévus d'un montant maximal de 7 000 $ plus les taxes applicables dans le cadre du mandat pour la surveillance des travaux de sécurisation des déplacements actifs sur le boulevard Constable, et ce conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt numéro 443-00-2024. Que toutes les dépenses pour les travaux imprévus doivent préalablement être approuvées selon le processus de gestion contractuelle avant d'être engagées. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 9.6, autorisation pour un octroi de contrat pour des travaux de réparation d'asphalte par mince couche.
Considérant que la Ville de McMasterville souhaite mandater une entreprise pour effectuer des travaux de réparation d'asphalte par mince-couche sur le territoire de la Ville, considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation auprès de firmes qualifiées afin d'obtenir une offre de service, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est cité au long, que le Conseil municipal octroie le contrat pour des travaux de réparation d'asphalte par mince-couche en entreprise Pavage P. Brodeur pour un montant de 37 050 $ plus taxes applicables, le tout conformément à l'ouverture de soumission du 4 mars dernier. Que le Conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier, Et j'appuie. appuyé par M. Jean. À 9.7, autorisation pour un octroi de contrat, cette fois pour des travaux de scellement de fissures d'asphalte. Considérant que la Ville de McMasterville souhaite réaliser des travaux de scellement de fissures sur son territoire, considérant la recherche de prix effectuée auprès de firmes qualifiées afin d'obtenir une offre de scellement de fissures, considérant le règlement sur la gestion contractuelle, considérant la soumission reçue par l'entreprise Marquage LR datée du 15 février 2024 pour des travaux de scellement de fissures, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est resté au long, que le Conseil municipal autorise l'octroi de contrat pour les travaux de scellement de fissures à l'entreprise Marquage LR pour un taux unitaire de 1,17 $ le mètre, et ce pour un montant maximal de 17 550 $ plus taxes applicables, le tout conformément à la soumission datée du 15 février 2024. Que le Conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan Et je vais l'appuyer, Monsieur le maire. et appuyé par M. Pelletier. À 9.8, autorisation pour provision pour imprévu dans le cadre de l'acquisition d'une unité d'alimentation mobile à zéro émission avec unité de puissance Gamo-X de Gamotech. Considérant la résolution numéro 2023-96 adoptée à la séance du 18 décembre 2023 par le Conseil municipal, laquelle octroyait le contrat pour l'acquisition d'une unité d'alimentation mobile à zéro émission avec une unité de puissance Gamo-X à l'entreprise Gamotech pour un montant de 285 200 $ plus les taxes applicables, considérant que lors de la réalisation de ce contrat, des dépenses non prévues dans la soumission initiale pourraient être requises, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est resté au long, que le Conseil municipal autorise une provision pour imprévu d'un montant maximal de 50 000 $ plus les taxes applicables dans le cadre du contrat pour l'acquisition d'une unité d'alimentation mobile à zéro émission avec une unité de puissance Gamo-X à l'entreprise Gamotech. Que le Conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour un montant maximal de 50 000 $ plus les taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses reliées aux travaux imprévus. Que toutes les dépenses pour les travaux imprévus doivent préalablement être approuvées selon le processus de gestion contractuelle avant d'être engagées. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. À 10.1, autorisation pour une demande d'aide financière auprès du Mouvement national des Québécoises et des Québécois pour la fête nationale. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est resté au long, que M. Leblanc, directeur des services récréatifs et culturels ou en son absence, M. Gagnon, directeur général, soient et sont autorisés à formuler une demande d'assistance financière auprès du Mouvement national des Québécoises et Québécois pour l'organisation de la Fête nationale 2024 et à compléter et signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer. C'est proposé par Mme Sincan Et je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. À 10.2, autorisation pour un contrat de service auprès d'entreprises spécialisées, travailleurs autonomes, salariés pour le printemps 2024. Il est résolu que le Conseil municipal autorise l'embauche de salariés et l'octroi des contrats de service avec des travailleurs autonomes organisés spécialisés pour les activités énoncées dans le tableau numéro SRC-2024-02, le tout conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus contractuel et le règlement de gestion contractuelle en vigueur et dans le respect des budgets adoptés à cette fin. Que le directeur des services récréatifs et culturels ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lévesque Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Sincan. À 10.3, autorisation adhésion auprès de l'organisme Zone Loisirs Montérégie.
Considérant que cette adhésion permet à la Ville d'accéder au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées qui vise l'augmentation du niveau de pratique d'activité du loisir des personnes handicapées ainsi qu'à la formation nationale en accompagnant en loisirs ces personnes, il est résolu que le Conseil municipal autorise l'adhésion de la Ville auprès de l'organisme Zone Loisirs Montérégie pour la période allant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, et ce pour un montant de 75 $. Que le Conseil municipal nomme M. Marc-André Leblanc, directeur des services récréatifs et culturels, à titre de personne déléguée lors de l'Assemblée générale annuelle de Zone Loisirs Montérégie. Que M. Leblanc, ou en son absence, M. Gagnon, directeur général, soit et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. Alors, au point suivant, à 12.1, les membres du Conseil ont pu prendre connaissance de la correspondance générale. À 12.2, il s'agit de notre deuxième période de questions. Donc, si les différents points qui ont été discutés dans cette séance ont suscité des questions, des interrogations, ça serait le moment de vous présenter au micro pour adresser vos questions. Simplement appuyer sur le bouton du micro, exactement, et vous présenter, s'il vous plaît. Enchanté. Je me présente, Jean-Gabriel Demers, enchanté au Conseil. J'ai deux questions par rapport à l'ordre du jour. Ma première concerne le point 3.5. Vous avez mentionné que le renouvellement s'effectue annuellement. Ma question, c'est qu'est-ce qui motive le fait de le faire annuellement? On ne pourrait pas le faire aux chaque 4 ans ou 2 ans, par exemple. En fait, si je ne m'abuse, puis Maître Bédard, vous pourrez compléter, là, mais je pense que c'est une obligation légale. OK. C'est bon, ça va. Donc, on est tenu d'avoir un comité de démolition en vertu de la loi et les membres doivent être nommés annuellement. Bon, ça va. Pas de point. Ensuite, la deuxième question, c'est par rapport au point 6.3, par rapport à l'emprunt qui a eu lieu. C'était pour connaître la provenance du prêt, puis s'il y a un taux d'intérêt qui a changé ou le taux d'intérêt lié au prêt en tant que tel, qui doit être payé, j'imagine, avec le prêt au fur et à mesure. Bien, je vais vous expliquer de la façon que ça fonctionne, puis là, je vais demander l'aide de notre directeur général ou de notre greffière là-dessus. Là. Lorsqu'on veut solliciter un prêt, donc on doit procéder par appel d'offres. Et là, les institutions financières vont nous faire des propositions de taux. Donc, c'est la façon dont on va sélectionner là, l'institution financière avec laquelle on va faire affaire. Maintenant, pour ce dossier-là, précisément, exactement. Donc, on procède avec le gouvernement du Québec là, dans ces circonstances-là. Pas de point. Puis est-ce qu'il y a un taux d'intérêt lié à cet emprunt-là ou c'est un taux d'intérêt à 0 %? Par curiosité. Là. Je ne sais pas, parce qu'on emprunte de l'argent, je veux qu'il y a un taux d'intérêt qui est lié à l'emprunt. Non, c'est pas 0 %. OK. Pas de point. Est-ce qu'il y a un moyen de connaître le taux d'intérêt ou je ne sais pas? Oui, s'il vous plaît, Monsieur le directeur général. Bon, on n'a pas encore emprunté. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on va avec le gouvernement du Québec qui fait un appel à l'épargne dans toutes les institutions financières. Et là, il y a un calcul qui est fait par le gouvernement du Québec, par le ministère du Trésor. Pas du Trésor, pardon, Revenu. Finance. Donc, mot compliqué que je cherchais, merci. Donc, il faut affaire avec le ministère des Finances qui va faire une évaluation et qui nous dit avec qui on va faire affaire. Donc, le taux, on ne le connaît pas. On ne peut pas négocier les taux. C'est vraiment un appel d'offres qui est fait sur l'ensemble des banques canadiennes à Chartres. OK. Merci beaucoup. Merci à vous. Y a-t-il d'autres questions? Soit concernant différents points qui ont été traités à l'ordre du jour ou toute autre question qui pourrait vous intéresser concernant la gestion de la municipalité. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je prendrai une proposition, s'il vous plaît, pour la levée de cette assemblée. Je vais la proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. Donc, avant de vous quitter, je vous rappelle que notre prochaine séance ordinaire du Conseil municipal aura lieu le 8 avril prochain, toujours à la même heure, donc à 19 h. Je vous remercie d'avoir été présent ce soir. Je vous souhaite une bonne fin de journée.